Bonjour, un petit projet pour Halloween qui n'inclut pas des citrouilles et de l'orange. Donc ce sont des bougies. Après, si vous ne voulez pas le contextualiser avec Halloween, vous retirez les toiles d'araignée parce qu'en fait c'est à peu près la seule chose qui contextualise avec Halloween. Alors c'est un projet qui est simple à dessiner et à peindre, qui peut paraître un peu long, mais parce qu'il y a plusieurs passages de couleurs sur les bougies. C'est pour ça en fait. Au niveau du matériel, c'est un papier A4, même si au final c'est un format carré, parce que je trouvais que par rapport à la composition, le carré fonctionne mieux que le rectangle, hein, que l'A4. Au niveau des couleurs, si vous voulez changer la gamme des couleurs, il faut trouver un dégradé, un gradient. Moi, le gradient, il part du violet et il va vers le rose, ce qu'on appelle couramment le vieux rose, pas le rose rose, mais le vieux rose. Alors, je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisées. En fait, vous pouvez le faire juste avec du bleu et du rose. Il faudra juste mélanger avant sur une palette séparée pour doser le dégradé justement. Donc un peu plus de rose, un peu plus de bleu, le vieux rose ou le magenta, parce qu'il y a des couleurs qui, même si je n'ai pas utilisé de couleurs nommées magenta, c'est quand même très proche du magenta. C'est en fait du rose avec un peu de bleu. C'est-à-dire qu'on met juste assez de bleu ou de violet dans le rose pour le faire tourner juste un tout petit peu vers le magenta. Voilà. Donc, à l'inverse, vous pouvez aussi partir du bleu et mettre une pointe de rose et ajouter le rose petit à petit pour faire tourner le bleu vers le magenta. Vous n'obtiendrez pas les mêmes nuances si vous partez du rose et que vous ajoutez un petit peu de bleu que si vous partez du bleu et que vous ajoutez un petit peu de rose. Pourtant, on a l'impression que ça pourrait être la même chose, ça ne sera pas la même chose. Donc voilà, si vous n'avez pas ces couleurs-là, vous pouvez jouer là-dessus sur les mélanges en fait. Alors j'ai utilisé du violet Windsor qui est très lumineux, du bleu d'outre-mer, du rose de quinacridone. C'est vraiment les couleurs que j'ai vraiment utilisées vraiment le plus. J'ai ensuite utilisé un peu de rose outre-mer. C'est une couleur qui est entre le rose de quinacridone et le magenta. C'était surtout parce que ça m'évitait de faire le mélange, mais encore une fois, on peut obtenir la nuance en faisant des mélanges. J'ai commencé par le rose opéra, mais qui est très joli, mais ça dépend beaucoup dans quel contexte vous voulez le faire. C'est-à-dire que le rose opéra, lumineux comme il est dans un contexte d'Halloween, ça n'allait pas du tout. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser du rose de Garance, du rose permanent, enfin il y a quantité de couleurs qui fonctionnent. Et ensuite, donc du bleu d'outre-mer, du jaune, alors ça c'est pour les flammes, du jaune de cadmium et du rouge, en fait en clair du jaune et du rouge pour faire les flammes et un petit peu de noir pour faire la mèche. Et ensuite les pinceaux, un gros pour remplir la bougie et faire l'arrière-plan, donc du 8 ou du 10. Et ensuite un moyen pour le 4, c'est du 4 pour les détails et le 1 pour faire vraiment les traits fins. Ensuite, j'ai utilisé, alors dans le doré, moi j'ai utilisé de l'encre ou de l'aqua bronze. Je vous montrerai comment utiliser l'aqua bronze. Vous pouvez bien sûr utiliser de l'aquarelle métallique ou bien un feutre. On va commencer par esquisser nos bougies. Donc, en fait, il faut faire ce sont des rectangles, si vous voulez, avec à la base, il y a une ellipse et au-dessus aussi, c'est plus un cône en fait, ou un cylindre plus exactement, qu'un rectangle. Donc après on fait les ellipses, on met au milieu, j'ai fait la petite mèche et au-dessus une petite flamme. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. La seule chose c'est qu'on va en faire quatre de forme, enfin de hauteur et de largeur différentes et non alignées pour qu'il y ait un intérêt visuel. Donc celle-ci, elle est plus haute et elle est plus mince. Et vous voyez que en haut, je fais le cylindre, enfin l'ellipse, de manière à pouvoir mettre ma flamme. Et donc au sol, forcément, il y a une ellipse. Hein, on voit
on n'aperçoit que la partie visible de l'ellipse, c'est celle qui est devant nous, puisque forcément il y a le retour, mais qui est pris, enfin qui ne se voit pas, puisqu'il y a le corps de la bougie. Donc voilà, j'en ai mis 4 en sachant que elles sont disposées, elles sont groupées, parce que c'est plus facile pour la mise en page, mais que j'ai varié la hauteur. Et, alors la largeur pas trop, mais c'est surtout la hauteur que j'ai variée, et surtout je les ai, il y en a qui sont devant les autres de manière à justement éviter l'alignement. Après vous pouvez bouger la disposition des bougies. Voilà, moi j'ai fait ça parce que c'est simple en fait à dessiner, et en fait l'intérêt de cette aquarelle, c'est plus la mise en couleur en fait que le dessin lui-même, parce que le dessin lui-même, il est très simple. Alors une fois qu'on a fait ça, il faut juste estomper au niveau des flammes, puisque c'est là où c'est le plus clair, parce que au niveau des bougies, c'est pas la peine, vu que ce sera plus foncé que l'arrière-plan. Après, vous pouvez protéger, si vous préférez, la flamme des bougies avec du liquide de masquage par sécurité, mais en faisant attention, normalement, il n'y a pas de souci. Alors ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle une bêtise, puisque mon pinceau est en mal rincé. Si vous regardez, il ne met pas de l'eau propre. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient d'utiliser, je venais juste de faire, d'utiliser du Véridien et de l'indigo, deux couleurs qui tâchent énormément, et normalement, les rincer, ça ne suffit pas. Je les ai rincés à l'eau claire, j'ai changé l'eau, mais je ne les ai pas savonnés, et ce genre de couleur, il faut savonner pour être sûr que le pinceau soit propre après. Donc, j'ai pas mouillé mon papier, puisque alors déjà je voulais maîtriser les couleurs que j'allais mettre, et puis surtout je voulais garder mes flammes blanches. Du coup je vais mouiller, alors je vais utiliser le vaporisateur à un endroit où je sais qu'il n'y a pas de flamme, c'est-à-dire là. Vous voyez que j'évite consciencieusement le centre. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je mets de la peinture qui est relativement diluée, en veillant à peindre tout autour, hein, c'est-à-dire à ne pas me concentrer sur un côté au détriment de l'autre, de manière à ce que ça ne sèche pas. Et je vais mettre, alors relativement dilué, parce que c'est l'arrière-plan, et que en fait, les bougies doivent être plus foncées que l'arrière-plan. Donc si vous faites un arrière-plan très foncé du départ, très saturé, ce sera compliqué. J'ai mélangé, alors en bas j'ai mis du bleu, c'est du bleu de Prusse avec du violet. Alors le violet, je l'ai pris tout fait, parce que vu la quantité qu'il me fallait, c'était plus simple à gérer. Si vous n'avez pas de violet, il faut juste en préparer une certaine quantité, en mettant votre rose et votre rose ou rouge avec du bleu. Comme ça vous dosez le mélange, et vous avez le violet pour toute l'aquarelle. Moi, j'ai pris les couleurs toutes faites parce que c'était plus simple. Alors, j'ai commencé en haut avec du rose opéra parce qu'il était sur la palette, et j'ai abandonné relativement vite parce que ça me plaisait pas du tout. Je suis passée plutôt au rose de quinacridone. Donc après, c'est pareil, il y a beaucoup de couleurs qui peuvent fonctionner, hein. Ça dépend beaucoup des couleurs que vous avez. L'idée, c'est de prendre, vous pouvez aussi changer de couleur et faire autre chose que la gamme rose-violet. Moi, j'ai pris la gamme qui part du rose, et qui, en passant par quelques touches de bleu, mais très suggérées, va jusqu'au violet. Voilà, et violet foncé. Mais après, on peut très bien prendre une autre gamme de couleurs, que ce soit dans les verts ou dans les jaunes orangés. Voilà, moi j'ai pris cette gamme-là, mais parce que je pensais aussi un peu à Halloween, donc j'ai plutôt pris dans les violets, puis ça me plaisait bien comme couleur, mais vous pouvez très bien faire une autre gamme de couleurs. Et si vous n'avez pas de rose de quinacridone, vous pouvez prendre du rose de Garance par exemple, euh, ou du rose permanent. Voilà, il y a quantité de couleurs qui fonctionnent. C'est juste que moi je suis partie avec de l'opéra, et le rose opéra il était vraiment fluo, et ça n'allait pas dans le contexte. C'est pas que ça fait pas joli, parce que si vous regardez, euh, c'est très harmonieux, sauf que je trouvais que par rapport au contexte un peu Halloween, puisque je vais mettre des toiles d'araignée,
Le rose opéra, c'était, ça l'est pas vraiment. Voilà, mais en fait, c'est juste une question de contexte. Alors voilà, comment je fonce? J'utilise le violet Winsor qui est très lumineux. Après, vous pouvez utiliser d'autres violets qui sont, s'ils sont moins lumineux que le violet Windsor, parce qu'il y en a hein, des violets qui sont, par exemple, chez Daniel Smith, j'aurais pu l'utiliser mais je ne l'ai pas fait. Il y a un violet qui s'appelle Améthyste, qui est naturellement beaucoup plus foncé et surtout plus lumineux que ça. Donc, celui de Windsor, il est très très lumineux. Si vous utilisez un violet qui est moins lumineux, qui est un peu plus foncé déjà, et c'est pas la peine d'ajouter du bleu. Alors, ce que je suis en train de faire là, autour de la flamme, c'est d'ajouter du violet. Et alors, ce que je vais éviter, c'est la diffusion en petits cheveux, parce que j'aimerais bien que ça se diffuse. Et pourquoi? Parce que là, je vais y mettre une toile d'araignée. Donc là, vous allez mettre votre toile d'araignée. Euh, Moi, je les ai faites en doré. Donc, pour que ça ressorte, j'ai mis de la peinture un peu plus foncée. Après, si vous voulez faire vos toiles d'araignée en blanc, je vous conseille de les protéger. Alors, soit de les protéger au liquide de masquage, soit de les peindre après en blanc, avec du blanc par-dessus. Mais dans ce cas-là, c'est le même problème, c'est-à-dire que là, vous allez mettre vos toiles d'araignée, il faut que l'arrière-plan soit foncé. Si vous choisissez de les faire en blanc, il faut un arrière-plan saturé pour qu'elles se voient. Et donc, voilà, donc j'ai fait mon arrière-plan, on voit mes petites flammes de bougie et je vais laisser sécher. Voilà, donc j'ai mon aquarelle qui est sèche, j'ai un arrière-plan qui est au-dessus, hein, autour et au niveau saturation qui est nickel. En bas, il faudra le foncer un peu plus, mais ça on fera après. Alors la première chose que je fais, pinceau numéro 4, c'est que j'humidifie la première bougie, puisque je vais travailler dans l'humide. Et ce que je veux, je veux pas un corps de bougie homogène en couleur, hein, je veux des effets de couleur, du coup je viens d'humidifier, donc là je viens de mettre du violet, vous voyez comment ça se diffuse avec l'eau, et je renforce mon violet, enfin je le sature en étant plus foncé, en ajoutant du bleu d'outre-mer. Alors c'est vrai qu'après c'était du bleu de Prusse, donc c'est vrai que j'ai commencé avec le bleu de Prusse, mais que j'ai fini avec du bleu d'outre-mer. Donc après, voilà, enfin, vous pouvez fonctionner avec du bleu de Prusse tout le long si vous préférez. C'est juste que après, quand j'ai changé, j'ai laissé. Alors, j'ai, on voit que ça fait déjà des effets. Ça, c'est des effets de l'eau. Je vais quand même voilà, mettre de la peinture pour bien délimiter ma bougie. Après, c'est une question de rendu. Si ce rendu-là vous plaît, eh ben, il faut le garder parce qu'il faut savoir que si vous y touchez, vous ne le garderez pas. C'est-à-dire que là, le rendu qu'on a, hein, la décomposition de la couleur, euh, avec l'eau, ce sont les effets de l'eau et du pigment, et que si vous voulez le garder, il faut le laisser, faut pas y toucher. Parce que forcément, moi je vais pas le garder puisque je suis en train d'ajouter de la couleur et que donc je modifie forcément l'effet premier. Donc ce que je veux, c'est qu'elle soit bien délimitée. Donc je suis en train de faire une bougie bien régulière, voilà, bien arrondie à la base. Et j'ajoute de l'eau, voilà, de manière à avoir des effets au niveau de la peinture. Je vais ajouter un tout petit peu de bleu, je vais ajouter un tout petit peu de violet. À vous de voir les couleurs que vous voulez ajouter. On va jouer en fait globalement hein, sur
des dégradés, enfin qui vont du rose jusqu'au violet, violet foncé. Voilà, donc là je suis allée chercher, alors ça peut être du magenta, en fait son nom c'est rose ultramarine, donc, ou d'outre-mer plus exactement en français. Et donc c'est une sorte de lilas de quinacridone ou de magenta. Encore une fois, c'est pareil, ces couleurs-là, on peut les obtenir, c'est juste un dosage entre le bleu et votre rose, en fait. Donc, cette couleur-là, c'est du rose auquel on ajoute un tout petit peu de bleu juste pour le faire tourner, en fait, vers le magenta. Donc, là, c'est pareil, soit vous avez une couleur qui est approchante, enfin, si vous gardez cette gamme de couleurs-là, soit vous l'obtenez par mélange relativement facilement. Et donc, je joue avec ces couleurs, mais j'essaie de ne pas faire de bougies identiques. Du coup, là, je suis partie plutôt dans les roses magenta. Et je vais, donc, c'est la même technique, sauf que celle-là, je ne l'ai pas humidifiée avant. Vous voyez que c'est sec. On voit bien que quand je pose le rose, il reste là où je l'ai posé, contrairement au violet, où tout à l'heure, il avait littéralement explosé sur là où c'était mouillé. Donc là, je prépare mon bleu rose, mon bleu pardon violet, et je vais ajouter donc cette couleur foncée par-dessus le rose parce que je veux une délimitation des bougies qui soit cohérente et qui soit plutôt dans les violets. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va jouer au niveau des nuances, ce sera plutôt à l'intérieur de la bougie plutôt que sur les bords, de manière à ce qu'il y ait une cohérence avec au niveau des bougies. Voilà, donc après, c'est pas compliqué à faire. Il y a deux règles à intégrer. La première, c'est que on ne peint pas à côté d'une bougie qui vient d'être peinte parce que sinon ça va diffuser. Donc il ne faut pas qu'il y ait une zone humide qui en touche une autre. Voilà, ça c'est la première règle. Et la deuxième, ben, vous jouez entre les couleurs et le degré de saturation de la couleur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez mettre de la peinture qui est quasiment consistance du tube. Il y en a d'autres où vous allez mettre de la peinture très diluée, voire n'ajouter que de l'eau. Et ensuite, vous jouez avec les nuances hein, et l'eau. Donc, soit vous ajoutez des couleurs, soit vous pouvez bouger aussi votre papier. Et vous allez voir les flux, l'eau, en fait, hein, avec le pigment bouger. Et vous arrêtez quand ça vous plaît. Donc là, vous voyez que j'en ai une qui est plutôt un peu plus rosée que la gauche. La gauche, je rajoute parce que c'était un peu blanc. Et alors déjà, je trouvais que c'était un peu blanc. Et ensuite, comme je veux y ajouter du doré par-dessus, il faut que ça soit relativement saturé dessous. Par contre, à droite, j'ajoute plutôt un tout petit peu de rose, de quinacridone, de manière à ce que ça soit... elle n'est pas tout à fait la même couleur et je complète là aussi par du violet. Donc après, l'idée, c'est d'avoir des bougies qui soient où on voit que ça fait partie de la même série, si vous voulez, de la même famille, mais avec des nuances différentes. Donc, comme je suis dans le mouillé, on peut continuer à ajouter soit des couleurs, soit de l'eau. Alors, au bout d'un moment, si vous ajoutez un peu trop d'eau, il faudra prendre un chiffon absorbant et absorber le trop plein d'eau, sinon ça va vous abîmer l'aquarelle parce que l'eau va se ramasser quelque part. Et en séchant, elle va vous faire une auréole. Alors, on peut laisser sécher, comme on peut commencer à intégrer le fond, le sol en fait, hein, l'arrière-plan, de manière à ce que justement vos bougies soient intégrées dans le fond, euh, et plutôt que de paraître posées. Alors bien sûr qu'elles sont posées sur une table, mais ça permet d'intégrer... Voilà. Donc, selon l'effet que vous voulez donner, soit vous attendez que ça sèche, soit vous faites comme moi. Donc, par contre, vous voyez que j'y vais quand même avec précaution.
pour éviter que ça diffuse trop, et j'ai pris le rose d'outre-mer ou magenta, et je complète avec du violet. Alors, ça fait très joli, hein, les deux couleurs superposées, mais il faut que le sol, enfin l'endroit de la table, si vous voulez, soit un peu plus foncé que ça. Voilà, donc comme je ne veux pas peindre toute la longueur, je commence à estomper un peu sur les bords aussi. Voilà, de manière à pouvoir, à ce que ça ne se termine pas de façon abrupte, là où il y a les bougies, mais que ça dépasse un tout petit peu. Et donc, surtout s'il faut changer de couleur, il y a des moments où il faut réfléchir à voir ce qu'on fait, puisque bah, comme je n'ai pas de modèle, euh, voilà, j'essaie de voir ce que je fais. Donc je me dis que pendant que ça va sécher là, je vais mettre mes toiles d'araignée. Parce que la question c'était où je mets mes toiles d'araignée. Donc j'en voyais bien une derrière la flamme. Et j'ai décidé d'en mettre donc ici. Alors la toile d'araignée, c'est en fait ça part, ce sont des rayons, hein, comme si vous voulez faire un soleil. euh, mais des rayons qui sont reliés en fait les uns aux autres sur plusieurs niveaux. Donc il faut juste pas faire des traits trop droits, puisqu'une toile d'araignée, c'est de la soie, c'est des fils de soie, donc c'est, euh, ça peut bouger aussi un tout petit peu au vent, etc. Donc il ne faut pas les faire trop droits non plus. Alors après, parce que voilà, la question c'est comment je fais mes toiles d'araignée. Vous pouvez les faire blanches, mais si vous les faites blanches, il faudra mettre l'arrière-plan plus foncé que ce que j'ai fait. Moi, j'ai essayé de les faire dorer parce que c'était un peu plus festif. Et donc, j'ai pris un pinceau de calligraphie. Enfin, j'ai pris un pinceau numéro 1. Vous pouvez prendre un pinceau fin, hein. Je vous montrerai dans dans le cours de l'aquarelle que j'ai changé de pinceau. On ne voit pas la différence. Et j'ai pris de l'encre. Donc, c'est de l'encre dorée de Winsor et Newton. Et donc, je fais ma toile d'araignée. Voilà, j'ai juste dessiné au crayon papier les rayons. Et ça, je suis en train de le faire bah, à pinceau levé. Donc après, il va falloir délimiter où je commence et où j'arrête l'aquarelle de manière à pouvoir cadrer mes toiles d'araignée par rapport à l'aquarelle. Voilà, donc après c'est très irrégulier, il faut essayer de temps en temps de faire des petits traits un peu irréguliers, un peu, voilà, pas forcément continus non plus parce qu'il peut y avoir des reflets. J'ai choisi donc de l'encre dorée, hein, c'est de Winsor et Newton. Vous pouvez aussi le faire, il y a de la peinture métallisée, aquarelle. Alors pourquoi je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas pris parce que je trouve que l'encre couvre mieux. Alors là-dessus, il n'y a pas de souci, mais quand je vais arriver sur du foncé, je trouve que l'encre est plus couvrante que l'aquarelle métallisée. Mais il y a de l'aquarelle métallisée, on peut le faire aussi au feutre. On peut aussi le faire avec l'aquabronze de Schmincke. Je vous montrerai en cours d'aquarelle ce que c'est, hein. C'est de la poudre à laquelle on rajoute de l'eau. Et je trouve que c'est plus facile à utiliser que l'encre. Parce que l'encre, au bout d'un moment, euh, l'encre métallisée, la partie métallisée se dépose au fond parce que c'est plus lourd que le reste. Et du coup, il faut fermer, boucher, bien secouer et recommencer. Donc, bon, voilà. Alors là, je suis en train de délimiter mon aquarelle. J'ai pris du ruban de masquage et je délimite mes bords de manière à être sûr que ben, ma toile d'araignée sera correctement, donc sera correctement positionnée. Donc là, je tiens compte de la partie encadrement. Après, si vous le faites pour une carte, il vaut mieux mettre d'abord le ruban de masquage et ensuite faire la carte de manière à bien à ce que vous ne soyez pas embêté pour faire les toiles d'araignée. Parce que ça peut faire aussi une carte donc pour Halloween sans problème.
Voilà, donc du coup, j'ai mis mes délimitations, hein, donc c'est plutôt en format carré. Et du coup, je peux reprendre mon pinceau et vraiment bien positionner mes toiles d'araignée. Donc je vais en faire une aussi à l'angle, voilà. Et donc je vais vous laisser regarder en musique les toiles d'araignée, parce qu'une fois que c'est toujours le même, c'est assez répétitif, hein, c'est exactement le même principe. Alors, une fois qu'on a fait ça, j'ajoute juste de l'eau sur mes bougies qui sont pas totalement sèches, hein. Si vous regardez, voilà, si vous regardez les effets de l'eau sur mes bougies, vous avez la confirmation que c'est pas sec. On est dans l'humide, hein, puisque le temps que je fasse mes toiles d'araignée, ça a séché, mais pas suffisamment pour que ça soit sec au sens propre du terme. Je suis passée du mouillé à l'humide. Mais c'est suffisamment sec enfin, moins mouillé pour me permettre de pouvoir continuer. Alors, j'ai pris le rose d'outre-mer, hein, voilà, et je vais peindre la bougie la plus grande en faisant attention évidemment à la flamme et aux autres bougies à côté. Donc voilà, tranquillement, le papier il est sec. J'ajoute un tout petit peu d'eau et je vais chercher mon violet pour harmoniser aussi un peu avec les autres bougies pour pas en faire une complètement rose alors que les autres ont du violet. Donc j'ajoute mon violet et je fais attention. Donc là c'est un peu plus délicat à peindre. Il faut faire attention donc à la flamme
et aux deux bougies. Alors vous voyez que la bougie de gauche diffuse un tout petit peu. Après c'est pas très grave hein, puisque c'est tout dans les mêmes couleurs et qu'on n'est qu'au premier passage de couleur. Voilà, donc vous pouvez aussi estimer que votre bougie rose au milieu, elle vous plaît comme elle est et ne pas bouger les couleurs. Moi je les ai bougées un tout petit peu, mais après c'est une question voilà, de rendu et de goût. Euh, Moi, je voulais pas une trop rose là. Donc, du coup, j'ai ajouté un tout petit peu de violet. Et donc, il nous reste la dernière petite bougie, qui est la plus petite. Et je vais lui ajouter du rose avec du violet. Et là, en fait, il faut juste faire attention que ça diffuse pas trop à gauche et à droite. C'est-à-dire que si c'est les deux grandes qui rentrent dans la petite, c'est pas très grave parce qu'on aura besoin de mettre un peu de violet. Par contre, il faut éviter que ce soit la bougie du milieu qui rentre à gauche et à droite parce que comme c'est en train de sécher, ça va vous faire une auréole de plus. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, et donc là, j'ajoute mes couleurs, hein, du rose d'outre-mer, du violet, pour faire la dernière petite bougie. Voilà, et une fois qu'on aura fait ça, on va laisser sécher.
Alors voilà ce que ça donne une fois sec. On voit bien que au niveau du corps des bougies, c'est joli, hein, ça fait des effets de couleur, mais pour moi c'est un peu pâle. Donc il va falloir penser à remettre un passage de couleur. Il y a deux solutions. Soit on fait d'abord le passage de couleur, puis l'intérieur de la bougie, là où il y a la flamme. Soit l'inverse. Moi j'ai choisi de faire d'abord l'intérieur de la bougie en faisant attention aux flammes et après de rehausser les bougies pour plus de contraste parce que justement on voit ce que ça donne une fois qu'on a mis l'intérieur de la bougie. Si vous voulez, c'est plus facile d'ajuster l'intensité de la bougie une fois qu'on a la bougie entière, c'est-à-dire le corps de bougie, plutôt que d'ajuster avec une partie comme c'est là de bougie qui reste blanche. Alors, j'ai utilisé les mêmes couleurs, mais en plus clair, en dominante rose. Et en même temps, je vais en profiter pour modifier certains contours qui ne sont pas forcément justes. Après, une bougie qui brûle, c'est plus une ellipse. Alors, quand vous la regardez du dessus, c'est un cylindre. Quand vous la regardez de profil, c'est une ellipse. Mais ça n'est plus aussi régulier que quand elle était neuve, puisque la cire, en brûlant, elle se creuse déjà. Et puis, généralement, ça ne brûle pas de tous les côtés avec la même intensité. Voilà, donc même si vous avez une forme comme j'ai en bas qui n'est pas trop régulière, je dirais que c'est normal pour une bougie qui brûle. Alors, j'ai pris, donc, ce sont les mêmes couleurs hein, que la bougie, mais en plus clair. Donc, la première, elle était plutôt à dominante rose, donc j'ai mis du rose clair. Et là, je suis partie plutôt avec du violet. C'est les mêmes couleurs, c'est juste que j'ajoute de l'eau, en fait. Et alors, on fait attention, bien sûr, à la flamme. Et par contre, on essaie d'ajouter, donc vous allez voir que je vais m'y reprendre en plusieurs fois, un peu plus de couleur au niveau de la mèche, puisque c'est de manière à suggérer déjà le creux, hein, c'est ce que je disais, quand la bougie est allumée et qu'elle brûle, voire même quand elle est éteinte et qu'elle a déjà brûlé, ça creuse là où il y a la mèche, et puisque c'est là où la flamme est la plus vive, donc ça fond plutôt à cet endroit-là. Et du coup, c'est un peu, on fait l'ombre, hein, on suggère l'ombre comme ça. Et alors, autour de la flamme, ça, c'est pas très compliqué à faire. Par contre, ce qui est un peu plus délicat, c'est à suggérer l'ombre de la flamme. Donc ça, vous allez le voir, j'ai commencé à le faire à la bougie de gauche. Celle du centre, j'ai commencé, mais ça se voit pas parce que ça s'est noyé dans le rose. Et donc là, je suis en train de faire la troisième, où vous voyez que avec les mêmes couleurs, mais en variant la quantité de rose et l'eau, j'essaie de faire des bougies qui sont assorties, mais pas identiques. Alors, celle-ci, par contre, elle a un petit... Il va falloir modifier un peu le tracé, parce que vous voyez qu'elle est... celle de droite, elle est trop bombée sur les côtés, elle est trop... Donc, je vais vous montrer comment je rectifie au fur et à mesure. Si le problème vous arrive, parce que peut-être que vous n'aurez pas le problème, là je suis en train voilà, de donner de la profondeur donc là où il y a la flamme. Je vais reprendre ici aussi en ajoutant juste de la couleur autour de la flamme. Je rince le pinceau, je les sors avec, je les suis. J'ai mis un peu trop de pinceau, enfin c'est surtout que comme c'est humide, ça coule un peu trop, de manière à ce que ça me fasse le fameux creux. Alors ici, je vais commencer à refaire l'air de rien l'ellipse parce qu'elle ne va pas. Voilà, donc au niveau de la flamme aussi, c'est trop gros. En même temps, je regarde ce qui se passe un petit peu ailleurs. Voilà. Et là, il va falloir aller mordre sur la bougie d'à côté, puisque je veux que la bougie de droite passe par-dessus celle qui est au centre, mais à l'arrière-plan. Du coup, comment je fais? Je passe doucement le pinceau propre et humide de manière à déjà rectifier mon dessin. Et petit à petit, je vais combler
alors, soit on arrive à effacer, soit donc le trait, puisqu'on voit par transparence le trait vertical de la bougie de l'arrière. Donc soit on arrive à effacer, soit on va faire autrement, c'est-à-dire qu'on va monter au niveau de la saturation, ou mettre une peinture un peu plus opaque, de manière à ce que ça masque. Mais là déjà, vous voyez que c'est déjà bien éclairci par rapport à ce que c'était. Alors, j'ai stoppé là, puis je vais, de manière à pouvoir commencer à remodeler un peu mes bougies, et je pars avec donc toujours le même pinceau, toujours les mêmes couleurs. Et par contre, là, c'est sec. Euh, donc, pour éviter des ennuis, vous pouvez euh, attendre que l'intérieur de votre bougie soit sec. Moi, j'y suis allée comme ça. Alors, ça va diffuser un tout petit peu, mais c'est pas un gros problème. Ça dépend beaucoup de votre appréhension, je dirais, de l'humide. Appréhension pas forcément au sens peur, appréhension au sens j'appréhende un problème, c'est-à-dire que comment je le vois. C'est-à-dire que si pour vous, vous acceptez que ça diffuse légèrement et que ça soit pas exactement ce que vous voulez ou vous voulez, vous pouvez faire comme moi. Si par contre vous ne voulez pas avoir à gérer éventuellement la diffusion, ben vous attendez que l'intérieur sèche. Voilà, donc, mais vous voyez que si vous mettez pas, si vous avez votre pinceau bien essoré, votre papier sec et votre couleur pas hyper diluée, vous remarquez que ça diffuse quasiment pas. Voilà, alors je fais pareil de l'autre côté, je commence à mettre mes couleurs, donc plutôt le foncé sur les côtés, et en apportant du rose. Et je vais donc vous remarquez que la peinture que j'apporte, elle est très peu liquide, puisque là où je la pose, elle bouge, elle reste. Et y compris quand j'apporte des couleurs différentes sur ce que j'ai déjà mis, comme le violet sur le rose, vous voyez qu'il n'a pas couru partout en recouvrant le rose. C'est signe que, un, mon pinceau est bien essoré, deux, papier sec, trois, les couleurs sont diluées, mais juste assez pour pouvoir les utiliser, et en aucun cas il y a trop d'eau. Parce que si les couleurs sont trop diluées, elles vont, enfin, il y a trop d'eau, ça va courir partout. Après, ça peut être un choix. Si vous voulez refaire avoir des effets comme on avait fait un peu précédemment, on peut le mouiller. Je ne dis pas qu'il faut pas le mouiller. Ce que je dis, c'est que vu que l'intérieur des bougies n'est pas sec, pas tout à fait, si vous mouillez trop, ça va diffuser. Mais si vous attendez que le, l'intérieur de la bougie soit sec, vous pouvez remouiller sans problème. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'ai apporté de l'eau au milieu de la bougie, hein, pour être sûr que ça ne communique pas avec ce qui est en haut. Voilà, donc là, petit à petit, je comble. Vous voyez qu'à gauche, je suis en train de combler les, l'intérieur de la bougie, et que à droite, pardon, on voit presque plus que la rectification que j'ai faite. Alors, on la voit encore parce que c'est pas fini, mais on la voit quasiment plus. Alors, on va faire le dernier haut de bougie qui manque. Donc, je suis partie plutôt avec du rose et un tout petit peu de violet dedans, hein. C'est du rose qui est plus magenta qu'autre chose. Je rajoute du rose à côté, du bleu à côté. Enfin, vous pouvez rajouter du bleu ou du violet. Moi, j'ai rajouté du violet puisque je l'avais déjà utilisé. Et ensuite, je suis en train de mélanger mes couleurs de manière à ce qu'on ait une couleur un peu plus soutenue, mais pas trop non plus. Et là, c'est pareil, il va me falloir redessiner légèrement l'ellipse, parce qu'elle a une sale tête, mon ellipse. Voilà. Donc, on le refait. Alors, vous pouvez le refaire au crayon si c'est plus facile. Moi, je trouve qu'au pinceau, en bougeant délicatement la couleur, on arrive sans problème à le faire. Voilà, donc là, j'ai mis de l'eau, forcément, ça me fait des auréoles, donc je regarde que les auréoles qui soient faites comme je veux qu'elles soient faites, et, et pas autrement. C'est-à-dire que quand ça me pousse la peinture, je veux que ça me la pousse de façon esthétique, et pas n'importe comment, parce que c'est l'eau qui a poussé la peinture comme elle a voulu. Alors, je vais monter encore un peu le contraste, donc
de de mes bougies. Et là, je suis un peu désolée parce que je suis passée un peu hors champ donc de l'objectif. En fait, je penche vers la gauche mon aquarelle de manière à ce que, comme j'ai ajouté de l'eau, ça circule vers la gauche de l'aquarelle, tout simplement. Je fais rien de plus en fait, hein, je fais juste circuler les couleurs euh, vers la gauche. Et on peut, alors moi j'ai choisi vers la gauche, mais vous pouvez le faire de haut en bas ou de bas en haut. Ça dépend vraiment le mouvement que vous voulez donner à vos bougies en fait, à vos couleurs. Alors vous pouvez bien sûr laisser votre aquarelle à la place si vous n'avez pas envie de la bouger, mais je trouve que juste comme ça, en mettant des couleurs, en ajoutant un petit peu d'eau et en inclinant le papier, ça augmente hein, ou ça modifie les effets que vous mettez par rapport au plat. Parce que forcément, on ajoute de la couleur. Donc là, par contre, il n'y a pas assez d'eau dans ce que je suis en train de faire pour pouvoir incliner le papier. L'inclinaison du papier, c'est quand vous ajoutez soit un petit peu d'eau, soit de la peinture un peu plus liquide. Ce qui fait que quand vous allez incliner votre papier, le pigment va circuler. Alors, il va circuler très vite si c'est très mouillé et beaucoup plus lentement. Là, il circule très lentement parce qu'il y a très peu d'eau en fait. Mais ça suffit si vous voulez, soit pour un peu homogénéiser, c'est-à-dire que si vous avez mis du violet à quelque part et que vous trouvez qu'il ne circule pas bien, vous inclinez, il va avancer un tout petit peu. Alors là, j'ai juste avec le chiffon appuyé, mais légèrement pour retirer un tout petit peu de peinture et faire des jeux de couleurs. Et c'est pareil, voilà, je tourne juste parce qu'il y a des moments, c'est plus facile pour moi de bouger, en fait. Mais moi, quand je peins, je bouge, en fait. C'est, euh, Alors, je vais reprendre pour faire mon creux de bougie en haut. Voilà, je viens d'ajouter un petit peu de couleur. Je vais prendre alors le doré pour continuer, puisque alors là c'est vrai que ça fait un peu, elles sont jolies, hein, mais il manque un peu quelque chose. C'est un choix, hein, j'avais proposé il y a 2 ans, mais c'était pour les fêtes de fin d'année, des bougies qui étaient plus flamboyantes que ça, avec des couleurs plus flamboyantes. Là, les bougies elles-mêmes sont assez simples. Par contre, euh, les finitions en doré, alors moi je les ai faites en doré, mais vous pouvez choisir de les faire d'une autre couleur, euh, soit en couleur, soit en blanc. Euh, donc on peut les faire soit au feutre, soit à la peinture métallisée, aquarelle métallisée, mais je trouve que elles sont, ça manque d'opacité par moment et de concentration de pigments. Et on peut les faire à l'encre, c'est ce que je suis en train de faire là. Et sauf que alors, elle est très bien, hein, l'encre, c'est de l'encre Winsor et Newton. Je l'ai fait avec un pinceau fin, numéro 1. C'est un pinceau à calligraphie, mais vous voyez, le problème qu'il y a, c'est que je suis obligée de recharger souvent. Voilà, donc, alors, pourquoi? D'abord, le pinceau que j'utilise, il n'est pas d'une super qualité, mais même sans ça, parce que même avec d'autres pinceaux comme le Rigger ou d'autres pinceaux de qualité, il faut recharger enfin, souvent. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que je veux que l'encre vraiment passe sur l'aquarelle et que on la voit bien, elle ressorte bien. En plus, la couleur d'encre que j'ai là, c'est de l'or doré, hein. Enfin, il y a plusieurs nuances. Alors chez Winsor Newton, je ne sais pas, mais je sais qu'il existe des encres or clair, or moyen et or de foncé. Et ça, je pense que c'est plutôt de l'or soit moyen, soit foncé. Du coup, vous voyez le problème, je suis en train de faire mes décos sur ma bougie, on ne les voit pas spécialement. Voilà. Donc, ça, c'est la première alternative. Je ne peux pas vous montrer avec le feutre parce que je n'utilise pas
ça. Mais c'est pas parce que je l'utilise pas qu'il faut pas le faire, hein, c'est juste que moi je l'utilise pas. Et je vais vous montrer l'autre alternative qui, à mon avis, est mieux. Mais après, c'est une question voilà, là encore, de perception personnelle. Euh, je vais vous montrer comment on peut faire avec l'aquabronze de Schmink, puisque je vous en ai parlé quand j'ai fait l'étoile d'araignée. Et c'est, à mon avis, la solution alors, qui donne le meilleur résultat et qui est la moins onéreuse. C'est-à-dire que le rapport qualité-prix est sans contestation possible avec l'encre. Donc là, je suis en train d'arranger un peu mes, mes bougies. Donc je rajoute soit un petit peu de couleur, de manière à amplifier et à donner un peu l'ombre de la flamme. Alors sans la flamme, c'est un peu compliqué à imaginer, mais c'est ce que je suis en train de voir en essayant de ne pas faire exactement la même chose sur les 4 bougies, de manière à ce qu'on ait un petit intérêt visuel. Alors ensuite, on peut laisser comme ça. Là, je vais retoucher un tout petit peu, y compris le bord droit de ma bougie droite. Alors, j'aurais pu le laisser comme ça parce qu'une bougie qui fonctionne, il y a de la cire qui coule le long de votre bougie, qui ferait comme des gouttes. Et c'est vrai que à droite, c'est ce que l'impression que ça donnait. Sauf que, alors déjà, ça me plaisait pas. Ensuite, j'avais pas envie de faire des gouttes, sinon je les aurais faites du départ. Et ensuite, si vous le faites sur une, pourquoi les 3 autres n'en ont pas? Voilà, donc du coup, je me suis dit, on va faire autrement. Et j'ai rectifié. Moi, c'est des petites bougies bien industrielles, bien régulières, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire la flamme, et là aussi, je vais faire la flamme très simplement. J'ai pris du jaune. Donc, j'ai pris du jaune. Alors, j'ai pas pris du jaune de cadmium pour pas que ça soit trop flashy. J'ai pris du jaune auréolin, mais vous pouvez prendre du jaune. Voilà. Ça, c'est du jaune de cadmium. Vous voyez la différence avec les premiers, c'est bien plus jaune que le premier qui a du jaune auréolin. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez comme jaune. Le... Moi, je trouve que c'est un peu trop jaune, le jaune de cadmium, hein, c'est un peu... Après, ça dépend beaucoup si vous voulez insister sur la flamme ou pas. Moi, je l'ai coupé avec un tout petit peu de terre de sienne naturelle. Euh, Si vous regardez, je suis allée prendre dans l'angle inférieur gauche de la palette pour prendre un petit peu de terre de sienne naturelle, surtout que celle de Daniel Smith, elle est moins lumineuse que celle de Windsor. Du coup, de manière à casser un peu le côté jaune du jaune de cadmium. Mais après, vous pouvez le faire jaune super vif, hein. Donc j'ai juste ajouté un tout petit peu de blanc au milieu de la flamme pour pas que le jaune mange tout. Euh, et ensuite, voilà, donc j'essaie de faire en fait au milieu blanc, ensuite jaune, et puis après jaune un peu plus foncé. Et on va juste ajouter un tout petit peu de rouge à la base de la flamme, de manière à donner un peu de peps aux flammes, mais c'est vraiment des flammes qui sont faites simplement, hein, si vous regardez, d'aller chercher les bougies que j'avais faites pour les cartes de vœux, ce sont des bougies, les flammes sont beaucoup plus réalistes parce qu'on part du presque noir en passant par le violet bleu, le rouge et l'orange et le jaune. Là, c'est vraiment très simple en fait.
Et j'ai fait quelque chose de très simple. Voilà, donc un tout petit peu de rouge à la base qui, mélangé avec le jaune, nous donne de l'orangé, un peu de blanc pour le cœur de la flamme et après du jaune. C'est pas des flammes qui sont hyper visibles, hyper flashy. Après, si vous les voulez plus avec du peps, ben, il faut mettre des couleurs. Voilà, au lieu d'amenuiser, enfin voilà, là je prends la terre de sienne naturelle, au lieu de diminuer, si vous voulez, la luminosité du jaune de cadmium, au contraire, il faut la laisser. Voilà, donc j'ai fait mes quatre petites flammes en essayant, si vous regardez, de ne pas les faire toutes totalement identiques non plus. Voilà, on voit bien que la terre de sienne naturelle que j'ajoute, elle casse un peu l'éclat du jaune de cadmium parce que c'est ce que je voulais. Mais voilà, après, c'est une question de perception. Donc pour les flammes, j'ai mis jaune de cadmium, rouge de cadmium et un petit peu de blanc parce que je ne l'avais pas laissé au départ. Et j'ai, moi, cassé un peu l'éclat du jaune de cadmium avec de la terre de sienne naturelle ou vous pouvez le casser avec autre chose, par exemple de l'ocre, de manière à ce que ça soit moins jaune vif. Mais encore une fois, ça c'est voilà ce que j'ai fait. Et j'ai laissé bien sécher. Je vais continuer le doré à l'aqua bronze. Alors voilà comment ça se présente. C'est une petite bouteille. Donc il y a marqué aqua bronze de Schmick. Je le prépare dans un bouchon de bouteille de lait. Parce que ça tâche hein, sur une palette, ça va vous prendre un carré de palette. Et il faut que ce soit relativement gros. Et je prépare avec de l'eau propre. Euh, de l'eau. Alors moi je le fais avec une pipette. Vous pouvez le faire avec une seringue, sans l'aiguille, hein, c'est pas la peine, juste la seringue. Ou bien ce qu'on donne aussi aux petits là pour faire le sirop. Il y a des pipettes aussi, voilà, de quelque chose comme ça. Et donc voilà, quand on le débouche, c'est de la poudre. Donc il faut faire attention parce que si vous le tombez, forcément, et vous le prenez avec quelque chose de propre. Donc j'avais pas mon couteau à peindre, du coup j'ai pris le cutter. Je fais glisser la poudre. Alors c'est pas la peine de remplir votre récipient, votre bouchon de lait ou enfin le récipient dans lequel vous allez le mettre parce qu'il en faut pas beaucoup. Donc vous voyez que moi j'en ai pas mis énormément. On rebouche avec soin parce que c'est volatile, c'est de la poudre. Et ensuite on va ajouter de l'eau. Voilà. Et donc c'est l'ajout de l'eau qui va faire qu'on va récupérer un liquide, c'est une sorte d'encre dorée, puisque bon, alors ça existe en plusieurs couleurs, hein, il y a de l'argent, il y a du... Voilà. Moi c'est de l'or clair. Et donc je suis en train de chercher pour mélanger, un pinceau pour mélanger. Donc l'avantage c'est que ça sèche pas, contrairement à l'encre, hein, si vous sentez qu'il ne faut pas remuer tous les 4 matins pour pouvoir s'en servir. Et que surtout, on va pouvoir doser la consistance. C'est exactement le même avantage que peindre avec des tubes, la peinture en tube. Vous récupérez la peinture, vous ajoutez la quantité d'eau dont vous avez besoin à l'instant T. Donc ça peut être pas ou ça peut être beaucoup. Et là, c'est pareil. On va juste ajouter la quantité d'eau qu'il faut pour ce dont on a besoin. Donc là, vous voyez que j'y suis allé carrément à la petite bouteille, hein, sans prendre la pipette. Mais l'idée, c'est d'ajouter, de faire un mélange qui va être assez souple, assez dilué pour pouvoir peindre, faire ce qu'on a envie de peindre, mais assez dense pour être couvrant. Voilà, donc, l'idéal, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Parce que là, vous allez voir que alors, il faut que ce soit bien régulier. Vous voyez que je le... bien régulier, parce que tant qu'il vous reste des choses qui ressemblent un peu à des paillettes en surface, il faut vraiment que ça soit homogène et que ça soit bien lisse. Donc, il faut bien le remuer avec un pinceau qu'il faut rincer de suite. Alors, ça abîme pas les pinceaux, mais je n'ai jamais laissé sécher l'aquabronze sur un pinceau non plus, hein. Mais voilà, donc j'essaye la consistance et du coup je trouve que ça me va. Par contre, c'est beaucoup plus... Enfin, moi je préfère l'utiliser
enfin la faire la veille, parce que sans la boucher, hein, juste en la laissant comme ça à l'air libre, parce qu'il y a une partie de l'eau qui va s'évaporer, et je trouve que la consistance est mieux, en fait. Mais bon, on peut l'utiliser aussi tout de suite, puisque c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, je vais la prendre et je vais décorer mes bougies. Donc après, bah, vous faites les décos que vous voulez. Je me suis abstenue de faire des signes kabbalistiques ou des choses comme ça, parce que surtout pour Halloween, on peut mettre, selon surtout ce type de décor, on peut mettre alors soit des vrais signes kabbalistiques, soit des signes qui sont proches de l'univers religieux comme des croix. Donc je me suis abstenue de ça parce que pour moi c'est juste de la déco. Ça n'a pas de, ça a pas de message ou de signification particulière. C'est juste que pour Halloween, je trouvais que c'était sympa à faire. Donc vous voyez que là je trouve que c'est trop dilué. Du coup je rajoute de la poudre pour ajuster la consistance. Après, une fois que c'est fait, ça se rince pas. Vous le gardez. Bon, il ne faut pas trop en faire parce que ça va se solidifier. Et après, pour le récupérer, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je le fais quand j'ai plusieurs projets où il y a du doré à faire. Alors l'idéal, évidemment, c'est les fêtes de fin d'année, parce que ça dure largement 10 jours, 10-15 jours, parce que donc d'un jour sur l'autre, ça bouge pas. Le deuxième jour, il va falloir peut-être y rajouter un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, mais un tout petit peu d'eau, et voir pour, bah, après vous ajuster entre l'eau et la poudre. Et franchement, vous avez vu comment je l'ai pris au départ, quand je l'ai préparé, j'avais quasiment tout utilisé. Donc, et vous remarquez que même avec le même pinceau, je recharge bien moins et que mes traits sont beaucoup plus visibles hein, que ce que j'avais au départ. Et encore, j'aurais attendu 24 heures, c'était bien mieux. Voilà, donc après vous décorez comme vous voulez. Moi j'ai trouvé que c'était sympa à faire comme petite carte d'Halloween. Euh, voilà, si vous avez, c'est une déco d'Halloween ou juste une petite déco qu'on met dans un, qu'on pose sur un meuble ou qu'on accroche. Si on veut décorer un peu sa maison avec Halloween, ça change des citrouilles oranges et des araignées qu'on a partout. Moi, j'ai les toiles d'araignée sans les araignées. Voilà, donc je vais passer la suite en accéléré parce que c'est ça tout le temps en fait. C'est-à-dire que j'ai alterné entre des décorations qui étaient à base d'arabesques ou de courbes sur les bougies elles-mêmes et autour des bougies, j'ai fait c'est plutôt des décorations végétales toutes simples, hein, des petites feuilles toutes simples. Voilà, juste en doré. Donc après, il faut essayer de varier la taille des feuilles, un peu plus allongées, un peu moins allongées, un peu plus larges, un peu toutes petites. Enfin voilà, de manière à créer un intérêt visuel et on se retrouve à la fin.
Voilà, j'ai contouré un peu aussi mes bougies hein, en jouant sur des traits plus ou moins épais et j'ai repassé avec le schmink sur les toiles d'araignée parce que je trouve qu'il est plus lisible qu'au niveau encre que ce que j'avais fait avec l'encre proprement dite. Mais après, ça dépend beaucoup aussi des couleurs que vous avez utilisées. Moi, l'encre, je pense qu'elle est un peu foncée. Alors, elle est très bien selon ce qu'on fait, mais pour passer sur la peinture, elle est un peu plus claire. Par contre, je n'ai pas prévu de bord doré parce que bon, là, je suis en train de faire, non pas les araignées, hein, mais les fils d'araignée, mais pas forcément les araignées. J'ai pas prévu de bord doré parce que je trouve que ça aurait été vraiment un peu trop kitsch déjà là, le doré. Et j'y suis allée, je me suis bien amusée. J'ai ajouté après des projections. Voilà, parce que c'est sympa, c'est festif. Je suis en train de rallonger un peu ma toile d'araignée. Après, si vous voulez faire une carte, vous voyez que alors j'avais mis mon ruban de masquage un peu tardivement, du coup forcément il y a la peinture qui est passée dessous. Mais si vous le mettez du début, vous aurez des bords bien nets, hein. Vous pouvez très bien imaginer une carte avec un bord d'un demi-centimètre tout autour très net. Et si c'est encadré, ben, je dirais que c'est encore plus facile parce que là, voilà. Donc, et on termine juste avec, donc j'ai pris du noir, hein, vous pouvez le faire aussi au feutre si vous voulez, mais juste le violet foncé. On prend juste le pinceau fin et moi j'ai pris le rigueur numéro 2 et on fait juste la petite flamme là, la petite mèche. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous donner envie de faire de jolies bougies pour Halloween ou pour une autre occasion. Et là je décore juste hein, voilà, avec des projections, voire de temps en temps des petits traits au pinceau. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.